Titre du journal ce matin, simplement pour dire que le chef de l'État a pris donc acte du rôle même joué par les combattants tapis donc dans l'ombre, et avec également d'autres faits qui sont révélés par le journal ce matin. Le journal s'intéresse également à Gaston Combat. La surenchère ne mène à rien carrément, c'est ce qu'il dit. Il faut simplement trouver des méthodes aussi faciles pour pouvoir ramener la paix et la sécurité au Cameroun à travers un dialogue franc et sincère. C'est dans Mutation de ce matin. Le quotidien Le Jour pour sa part parle de sortie de la crise anglophone. Ce que Kamto, Marafa et Djoua ont proposé, c'est à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également des Lions indomptables. La première liste de Concessao à découvrir dans le journal le quotidien Le Jour de ce jour. Alors, Info Matin parle du grand dialogue aussi. Le Premier ministre consulte les patrons de presse. C'est ce que propose le journal et d'autres informations à lire dans le journal. Le quotidien de l'économie pour sa part parle de stratégie. Le ministre du Commerce lance un numéro vert pour assainir les marchés, c'est ce que propose le journal. Le journal va plus loin et nous apprend que la phase test a eu lieu hier mercredi à Yaoundé, 25 septembre 2019, dans la capitale politique, en présence notamment des présidents des organisations des consommateurs. C'est à découvrir dans le journal, le quotidien de l'économie de ce matin. Le journal est donc en kiosque, tout comme d'autres tabloïds, Cameroun Tribune par exemple, qui parle de ça, se précise, c'est le grand titre du journal, parlant de ce grand dialogue national également ce matin. Voilà ce que la presse propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Nos invités sont déjà sur ce plateau. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent un plaisir inégalé à regarder la revue qualitative qui paraissent au Cameroun, revue qui vient de perdre un de ses fidèles téléspectateurs. La famille des artistes est en deuil. Un des leurs est disparu il y a quelques jours. Abba Wele Wele. Ceux qui sont de ma génération se souviennent sans doute de la fameuse publicité Salut voisin 4x4, c'est encore lui. Regardez comment ils sont heureux. Donc il s'était reconverti dans la musique depuis quelques temps et une des têtes de pro du Sameli et grand défenseur de ce rythme-là et un des créateurs du groupe Takam 2. Donc il est décédé, la levée de corps aura lieu tout à l'heure à l'hôpital à Kentine. C'était un grand fidèle de ce programme-là. Je voudrais que la terre de nos ancêtres lui soit légère à Abba Wele Wele, le roi du Wele Wele. Merci d'être avec nous également ce jeudi. Camille Nelly, bonjour. Flavien Balonongo, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je me joins à vous pour faire montre de ma sympathie vis-à-vis non seulement de la famille des artistes, mais aussi de la famille nucléaire de cet artiste qui est allé dans l'au-delà. D'accord. Alors, donc nous allons rester, nous intéresser, en tout cas nous intéressons à l'actualité proposée par la presse ce matin. Comme vous le savez bien, c'est le plat de résistance, le grand dialogue national. La presse, la nouvelle expression qui parle du Premier ministre qui confirme l'option donc d'un État décentralisé. C'est ce que le journal nous propose. D'autres tabloïds reviennent également sur ce grand dialogue, mais avec des traitements différents. Non, mais il faut dire que c'est un dialogue que tout le monde attendait et chacun y va selon sa sensibilité. Aujourd'hui, on est à quelques jours de l'effectivité de ce dialogue-là et les choses se dessinent de manière progressive. Les commissions ont été créées, le porte-parole Georges Chewane a été désigné et on sait aujourd'hui les différents axes qui seront abordés à partir du 30 et même les hôtels ont été réservés. Non, il faut dire que la presse qui a rendu compte depuis l'annonce par le chef de l'État de ce dialogue-là n'a fait que interpeller le sérieux et la sincérité de ceux qui ont convoqué ce dialogue-là, parce que quand on regarde quand même le déroulé avec le récit médiatique observé, on est en droit de se demander si effectivement ces gens-là sont sincères quand ils convoquent ce dialogue-là. On est quand même heureux de remarquer, c'est bizarre que la presse n'en ait pas rendu compte ce matin, mais depuis hier, quand même, ça circule. Les invitations qui ont été adressées aux Ambazoniens, nous aussi sécessionnistes, appelons-les comme ça, pour participer à ce dialogue-là. Mais quand on regarde tout un Premier ministre qui reçoit les gens tous les jours, tout seul, vous avez des gens qui ont des documents de 400 pages, de 300, 200 pages. Je me demande à quel moment est-ce que, je vais dire que humainement, c'est impossible pour lui de faire tout ça tout seul. Je crois que, en ce moment, si on ne prend pas et on range dans les tiroirs, et si des preuves de résolution ne sont pas gardées quelque part et qu'on fait du folklore, mais humainement, il ne peut pas lui seul, j'allais dire, mobiliser de l'énergie suffisante pour
avoir la substance et le résumé de tout ce qui est dit. Vous comprenez bien qu'il ça ne me peut pas paraît surréaliste. avec toute une équipe. Ça me paraît surréaliste. Non, sauf que l'équipe peut faire preuve de bonne foi et de sincérité. On aurait aisément mis sur pied une sorte de comité scientifique entouré d'experts, d'universitaires qui ont compétence chacun d'anthropologues, sociologues, de juristes, etc., qui devraient commencer par éplucher, et cela doit être connu, que les documents qui arrivent, les documents qui arrivent depuis quelques jours là, doivent être décortiqués, décryptés par ce comité scientifique, pour que ce soit des documents qui sont ramenés à la table du dialogue à partir de vendredi. Il faut combien que chacun, qu'il ait eu le temps d'avoir la synthèse de ça. Et ce travail aurait dû être fait par un comité scientifique entouré de plusieurs. Vous voyez, c'est comme président de l'Assemblée, il y a toute une équipe qui travaille dessus. On devrait les connaître. Ils ne font pas de vaudou là-bas. Camille, le titre de la nouvelle expression de ce matin, le Premier ministre qui confirme l'option d'un État décentralisé. Oui, le Premier ministre confirme ce que Paul Biya a dit dans son discours, il faut le dire, tout simplement. Et moi, je voudrais signaler à Guy Avofondang que le rôle du Premier ministre, c'est de recevoir et les délégations et les documents. Donc, une seule personne peut le faire. Et que certainement par derrière, il existe certainement un comité scientifique qui est là pour lequel Non, je dis n'entrons pas dans les détails, mais ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, c'est qu'on voit que le Premier ministre reçoit et les gens, il reçoit et leurs documents. Le reste, on va voir ça pendant quelques jours jusqu'au moment d'ouverture des documents. Mais ce que je voulais dire, c'est que depuis que des crises persistent au Cameroun, c'est chacun et tout le monde qui demandait un dialogue. Les gens l'ont demandé sur tous les tons, et des tons les plus stridents aux tons les plus bruyants. Mais dès que Paul Biya a annoncé le dialogue, on a vu tout le monde se ruer vers cette perspective, effectivement, dont tout le monde attend beaucoup. Et certains partis politiques ont ressorti le programme politique. Oui, ils sont allés à la primature avec. Oui, mais ça, c'est sérieux. Mais là, c'est pour ça que je suis en train de dire. Je crois qu'on est en campagne. Je suis en train de dire. La campagne est terminée déjà. Et les populations et l'opinion publique camerounaise attendent tout de ce dialogue. Attendent énormément de ce dialogue. Mais. Donc, il trop embrasse mal les trains. C'est pour ça que je suis en train de me demander est-ce qu'on n'en attend pas trop? Parce que le président de la République, dans son discours, était clair. Il a dit qu'effectivement, pour mettre un terme à cette crise du nord-ouest et du sud-ouest, il a décidé de convoquer un dialogue. Ça veut dire que le sujet central, c'est le retour de la paix dans ces deux zones-là. Bon, maintenant, il a dit que prioritairement, accessoirement à côté, et il y aura d'autres sujets qui vont être débattus. Aujourd'hui, on le voit avec les commissions que vient d'annoncer le Premier ministre, chef du gouvernement. On réalise que à côté au milieu de toutes ces commissions, il y a la commission de la décentralisation. Et on sait très bien, tout le monde, personne n'est dupe là-dessus, que le réel problème de cette crise, de ce côté-là, c'est un problème effectivement de décentralisation. C'est un problème d'autonomie dans la gestion régionale. Bon, mais cette option avait été retenue, on s'en souvient, en 1992, à la tripartite. Elle est entrée dans la Constitution de 1996. Et je pense que si, entre 92 et 96, on avait mis sur pied cette décentralisation qui a été matérialisée à l'intérieur de la Constitution, je ne sais pas s'il y aurait eu ce problème du NOZO aujourd'hui. Bon, maintenant, moi je pense que Paul Biya a trouvé le moyen, idoine, de donner la possibilité aux Camerounais de se réunir et de dire, écoutez, c'est tout le monde, nous sommes tous arrangés pour avoir la décentralisation, allons-y. Parce qu'effectivement, il n'est pas question pour le gouvernement de fédéralisme a priori, mais plutôt de décentralisation qui, elle est inscrite dans la Constitution depuis 1996. Donc aujourd'hui, quand on regarde la commission de la décentralisation qui est au milieu, et quand on regarde toutes les autres commissions, on voit que toutes les préoccupations qui sont excipées et par les partis politiques, et par la société civile, et par les libres penseurs, et par les chefs traditionnels, toutes celles-là ne seront pas, pourront peut-être être évoquées, mais ne constitueront pas en réalité la substance, ou ne sortiront pas de ce dialogue. Donc, le titre de la nouvelle expression est très très bien pensé, il est très bien dit. Dion Ngouté confirme l'option d'un État décentralisé, et c'est ce qui va ressortir.
Voilà. Pour le reste, moi je pense que on verra bien, mais il ne faudrait pas que les gens après soient déçus. Parce qu'on attendait ceci, on attendait cela, on attendait l'amnistie, on attendait la libération, on attendait l'arrestation des responsables du glissement de la canne. Non, non, non. Il y a un thème central. Oui. Il faut reconnaître que je vais dire concernant le même titre. Oui, le même titre. Il faut dire que ce titre à la fois subtil et vicieux, parce que là, c'est du réchauffé qu'on nous sert. Le premier ne peut pas nous dire que la décentralisation sera au menu des échanges. Je veux dire que il ne nous apprend rien en nous disant ça. À la limite, c'est même insultant. Parce que depuis 1996... Ça, c'est la nouvelle expression qui a choisi pour titre. Oui, quand vous regardez, avec le programme qui est sorti hier, on a bien vu que ça au menu des échanges. Et je dis pour moi, c'est de la distraction pure et simple. Parce que depuis 1996, nous savons très bien que le Cameroun est un État décentralisé unitaire, mais qui n'a jamais été appliqué. Donc, nous nous rappelons aujourd'hui, c'est du réchauffé, et vraiment, ça ne nous apprend rien du tout. En réalité, ce qui intéresse la plupart des gens, c'est qu'on nous mette sur la table les modalités de mise en place du fédéralisme. Parce que c'est là le plan de résistance en réalité. C'est où toutes les idées doivent converger. La décentralisation aurait été appliquée depuis 1996. Le Cameroun, c'est un paradis dans ces textes, mais un enfer dans leur application. Qu'on applique ça, et aujourd'hui on a migré vers autre chose. Donc on ramène le 96, ça ne nous fait plus avancer. Okay. On l'applique aujourd'hui, on parle du fédéralisme et des modalités de la mise en place. Parce que, voyez-vous, j'ai fini pour dire qu'il y a certains référaires du régime qui depuis un an ont réussi à faire croire à l'opinion, dans l'opinion publique, dans l'espace public, que le fédéralisme c'était la sécession. Donc ils ont entretenu cette rhétorique-là pour le faire croire au Cameroun que, quand on parle de fédéralisme, on parle de sécession, ce qui n'était pas vrai. Aujourd'hui, ayant le courage de s'asseoir et de discuter des modalités de la mise en place de ce fédéralisme-là, qui n'est pas la sécession. Ok, alors on reste avec le titre de la nouvelle expression qui parle du Premier ministre qui confirme l'option d'un État décentralisé. Et là, le jeune enquêteur parle de le fédéralisme et la libération de Kamto qui s'impose à ce grand dialogue national. C'est le titre du jeune enquêteur, mais c'est le titre et c'est certainement le vœu pieux de beaucoup de Camerounais ou de cercles ou de partis politiques ou de milieux qui estiment que le fédéralisme s'imposerait. Mais c'est pour cela que je voulais ajouter à la suite de Guillaume Fongan que le fédéralisme en réalité c'est une forme la forme aboutie de la décentralisation. Absolument. La forme aboutie. Bon, la plus achevée, la décentralisation. C'est ça qu'on attend aujourd'hui. C'est que maintenant c'est une question maintenant de sémantique. Hein? Bon, fédéralisme, de décentralisation, mais toujours est-il que le moment est venu pour le gouvernement aujourd'hui, le gouvernement de M. Biya, de mettre en place cette décentralisation et maintenant de trouver les modalités et surtout de l'implémenter dans les quelques semaines qui vont suivre et par les textes et par les faits. Bon, maintenant, quant à la libération de Kamto Maurice, moi je pense que le président Biya ne l'a pas évoqué dans son discours. Je pense que à regarder à l'étude des commissions qui ont été créées, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Et encore que cette affaire est encore devant les tribunaux. Mais moi, je me dis tout simplement que la résolution de l'affaire Kamto, de la détention de M. Kamto, est une affaire qui devait trouver une solution politique depuis très très longtemps. Avant même de passer devant un tribunal et qui certainement aura peut-être une suite politique. Mais pour le moment, moi je pense aussi que toutes les personnes qui sont en train de poser comme condition à la bonne tenue de ce dialogue, la libération immédiate et sans condition de M. Kamto, moi je pense que c'est eux qui concourent plutôt à énerver et à excéder ceux qui tiennent le dossier au niveau de la justice. Alors, que dites-vous de ce titre? Oui, non, je pense qu'il faut avancer dans le débat et passer à autre chose. Aujourd'hui, il est totalement naïf et surréaliste de croire que avant le 30 octobre, Maurice Kamto sera libéré. C'est totalement... je veux dire que la une du jeune enquêteur est trop angélique. Et je pourrais suggérer au DP de redescendre un peu sur terre. Aujourd'hui, et l'histoire nous enseigne que l'ANC, sous Nelson Mandela, participait au cessez-le-feu en Afrique du Sud sans Nelson Mandela, parce que le parti était fort. Aujourd'hui, il faut que le MRC, et je suis heureux de remarquer dans le MRC, il y a de fortes têtes, les gens qui ont la personnalité, du caractère, du charisme, peuvent très bien aller à ce dialogue et défendre fièrement les postures, les positions du président Maurice Kamto. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas... je crois que c'est même contre-productif de vouloir absolument réduire le MRC à Maurice Kamto. Parce que quoi qu'on dise, d'ailleurs, ils nous l'ont démontré de manière éloquente,
que le parti va survivre à Maurice Kamto. Donc, c'est donc l'occasion rêvée de démontrer à la face du monde que le MRC, comme ce fut le cas avec Nelson Mandela, avec l'ANC, qui participait au cessez-le-feu, à l'apartheid, sans Nelson Mandela, alors qu'il était en prison, et ils ont tenu tête jusqu'à ce que Nelson Mandela sorte de prison. Il faut que le MRC ait cette capacité à se transcender là, et à démontrer à la face du monde que le MRC peut survivre à Maurice Kamto, quoi qu'il arrive, et aille à ce dialogue, imposer ses points de vue, et qu'on trouve un compromis et un véritable consensus. Pour ma part, je suis convaincu de ce que le 8 octobre, c'est le procès du président Maurice Kamto, il sera très probablement condamné et probablement aussi sera gracié le 31 décembre quand le président fera son discours. D'accord. Moi, je voulais revenir à l'ANC. Beaucoup de gens ne savent pas que pendant que Nelson Mandela était en prison et que l'ANC était en plein pour parler, les gens ne savent pas qu'il y a un dialogue, un contact direct entre Nelson Mandela et les tenants du pouvoir. Et que si Mandela a été libéré, c'était au terme d'un arrangement entre les patrons de l'apartheid et Nelson Mandela. Ça veut donc dire que le problème, ça a été une résolution politique. Hein, dans une affaire qui était politique. C'est ce qui devrait être fait également. Mais moi, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit qu'au lieu plutôt de... Donc John devait aller rencontrer Kamto en prison, par exemple, discuter avec lui là-bas et ressortir avec ce n'est pas Dion Ngouté. Ce n'est pas De Klerk qui était allé rencontrer Nelson Mandela. Pour le cas d'espèce, celui qui reçoit les gens s'appelle le Premier ministre. Non, mais l'instant. Mais Dion... Celui qui reçoit par le nom s'appelle le Premier ministre. Mais Dion Ngouté est dans le cadre d'un dialogue. Justement. Je suis en train de parler d'une résolution politique de l'affaire Kamto. Ce n'est pas... Dialogue inclusif. Et le mot a un sens. Inclusif. Qui a dit inclusif? Le président de la République. Le président dit dialogue national. Pendant qu'il y en a certains encore qui continuent à dire dialogue inclusif. Et c'est pour là aussi que moi je pense qu'il y a mal donne. Le président de la République a dit dialogue national. Et je savais très bien qu'il ne pouvait pas accepter ou adouber ce terme de dialogue inclusif qui n'entre pas dans le sens de lui, de sa direction des choses. Pour ça que personne n'a exclu, lui-même l'a dit. D'accord. C'est pour ça que c'est sans exclusif. Il a dit le sens compris Maurice Kamto. Le sens exclusif, Maurice Kamto n'est pas le seul Camerounais qui sans lui, le dialogue ne peut pas se faire. C'est le seul Camerounais qui était deuxième à l'élection présidentielle. Il fait l'actualité. Pour l'instant. Donc, alors, c'est le seul Camerounais qui était deuxième à l'élection présidentielle. On va évoluer avec le titre qui concerne le Kamto, Marafa et Djoua. Que celle du ministre Edouard Titus, que celle même de M. Kamto. Ils ont toujours parlé, ils ont tous, chacun, mais avec une convergence de points de vue extraordinaire, estimé que le problème du Nozo ne peut se réaliser ne peut être résolu qu'à travers le dialogue. Et c'est une évidence, en quelque sorte. Moi, je me souviens, j'ai assisté au congrès de l'UNDP il y a 2 ans et demi, où le président Biloboa Magaye, parce qu'on a aussi oublié de le dire, dans son discours, avait invité le gouvernement à mettre en place une plateforme de dialogue. Il avait demandé le retour à la paix dans le sud-ouest et nord-ouest, mais surtout dans un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans ce pays. Donc le dialogue, aujourd'hui, on se retrouve dans un dialogue qui est pratiquement focalisé sur le retour à la paix dans le sud-ouest et le nord-ouest. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui auraient pu mériter de faire partie de ce dialogue. Mais seulement en 4 jours, en 1 semaine, je ne sais pas si on aura le temps de faire le tour, et je ne sais pas si ces commissions elles-mêmes auront le temps de mettre en place et d'amener il y a le retour de la paix dans le sud-ouest et le nord-ouest. Très bien, c'est ça la finalité de toute façon. Alors, le messager a un autre titre, parlant notamment de ce dialogue national, Gaston Komba qui se lâche, il parle notamment du mécanisme d'organisation, même base sur le RDPC, même base du RDPC, pardon, argent de taxi attribué par le Premier ministre aux délégations, médiation suisse, le député d'UNCAM fait le procès des leaders ambazoniens en même temps. Ben oui, même ça m'a rappelé un ouvrage que le doyen sans doute, le RDPC est en train de déconstruire ce dialogue et dessert le régime. Mais Gaston Komba n'est pas le seul qui a monté au créneau. Il y a quelques référés du RDPC qui ont exprimé leur colère. J'écoutais encore sur votre antenne à Nubel, qui a pris son courage à 2 mains et qui a dit son mécontentement. Il y a quelques-uns comme ça, Abaté, etc., qui ont dit quasiment la même chose. Non, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est Saint-Éloi Bidoum. Non, je veux dire que ce qu'on observe là s'apparente à un congrès extraordinaire du RDPC. Ce n'est pas de bon ton. Je veux dire que ce dialogue, personnellement, moi, je ne me sens pas représenté à ce dialogue-là. Je ne sais pas pour vous, mais je ne me sens pas représenté. Parce qu'on ne peut pas organiser un dialogue comme celui-là où il était urgent que c'est le bas peuple, tant ensemble, qui mangent ensemble, qui dînent ensemble, qui voyagent ensemble, se retrouvent encore pour dire ce qui se disent tous les jours. Donc je veux dire qu'à un an, il faut, ça ne fait pas sérieux. Et des fois, je me demande si... Mais les avis des uns des autres ont été compilés dans des... C'est le même gens qui se retrouvent comme d'habitude, comme les listes.
c'est les élites du RDPC, c'est les membres du gouvernement, c'est les mêmes 30 pour s'asseoir et parler comme je parle souvent. Ce n'est pas sérieux. Ce dialogue était de l'excellente occasion de réunir ceux qui ne parlent pas souvent. C'est ceux-là qu'il faut écouter, ceux qu'on ne voit pas souvent. Ceux-là ont un son de cloche différent. Ils connaissent le Cameroun profond. Et puis autre chose, moi ça m'amène à me questionner sur la, j'allais dire la ou économique. Il y a ce qu'on appelle la perception. Comment est-ce que je vais être vu? Comment est-ce que les autres me voient? Et donc ce travail, ce dialogue, du moins du point de vue de la réflexion stratégique, aurait été l'occasion de commencer par travailler, de corriger cette perception-là. Parce qu'aujourd'hui, le reflet qui est dans l'opinion nationale et dans le Cameroun profond, c'est que c'est une réunion, un congrès intéressé des gens de ce qui va se passer le 30. On aurait commencé par corriger cette perception en intéressant de prime abord dans la réflexion stratégique le Camerounais profond, celui-là qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas souvent. Ça aurait donné au moins l'illusion, même si après ce qu'ils disent n'est pas pris en compte, au moins du RDPC, mais alors le porte-parole là-dessus, par exemple, je veux dire que au moins à l'entendre là, ils ont raté le coach parce que cette perception, ils l'ont plutôt entretenu au lieu de la déconstruire. Et moi, ça me pose au moins un problème sur le parti pris stratégique de ceux qui ont pensé l'événement. On aurait pu corriger ça en amont en intéressant le bas peuple et non les turiféraires du régime qui se voient tous les jours et qui se parlent tous les jours. Le porte-parole, par exemple, n'aurait pas dû être celui qu'on a nommé? Par exemple. Ça aurait pu quelqu'un qui sort quelqu'un qui sort de... Oui, pourquoi Kabepana, ils sont pas tous idiots, faut pas croire. Jésus est dans une crèche à Nazareth, hein. Donc faut pas croire parce qu'on est à Bepana ou à Nubel, on est forcément idiot. Il y a des gens super brillants là-bas qui auraient pu demain de faire, même à, c'est pas moi, que ce soit en Comtana, que ce soit, c'est pas moi, à Tinga et Lobby là-bas, vous avez des gens super brillants qui, même dans les médias privés, quelqu'un qu'on aurait pu prendre, pourquoi pas vous, Flavien Ndongo? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Donc, quelqu'un comme ça, qui, avec une forte tête, qui aurait pu tenir, au moins quelqu'un de différent. Ça aurait donné l'illusion, au moins que on veut faire différemment. Mais là, plutôt, on laisse croire aux gens, on veut faire comme on fait souvent. Ce qui n'est pas, pour moi, ce qui est un échec dans ce travail préliminaire qui aurait consisté à corriger la perception. C'est-à-dire que comment est-ce que je veux qu'on me voit? Comment est-ce que je vais être vu par ma cible? Est-ce qu'on recherche? Et je travaille parce que pour être vu comme je veux qu'on me voit. D'accord. Alors, le titre de Le Messager parlant de Gaston Komba, qui est le député, et qui finalement est sorti là. Il reproche en même temps ce que font ses camarades du parti, à partir de ce qu'on observe, tout le monde d'ailleurs le dit, et essaie de le dire. Il y a Guy Evé qui revient en parlant de ce mécanisme de l'organisation, parlant de la main basse du RDPC, l'argent des taxis distribués par le Premier ministre de délégation, et avec des médiations même, la médiation suisse aujourd'hui qui est balayée du revers de la main. Non, il ne faut pas faire une lecture entre les lignes des déclarations de M. Komba. M. Komba, quand il parle de la main basse de RDPC, non, je ne dis pas qu'il invente quelque chose. Il est en train de dire, il est en train de parler de ce que les gens considèrent comme la même base du RDPC, parce que dans cet article, il faut le dire, il a dit que lui-même, il a consulté, il a assisté aux consultations dans son département d'origine. Ça veut dire que, et lui-même, il a apporté sa propre contribution, mais il n'a pas fait partie de la délégation qui allait à Yaoundé. Il n'espère même pas faire partie de ceux qui sont invités. Mais en fait, c'est que M. Komba est en train de vouloir faire ressortir toutes les arrière-pensées qui accompagnent l'organisation de ce dialogue auquel ont été conduits tous les Camerounais. Quand vous dites Guy Fongan que vous ne vous sentez pas représenté, est-ce que vous êtes allé aux consultations ou alors aux pré-consultations parlant de ce que vous pouvez apporter? Est-ce que vous avez apporté quelque chose? Moi, je pense que vous ne pouvez pas rester en vous disant que vous allez être représenté alors que vous-même, vous n'avez rien apporté. Il fallait déjà être informé des pré-consultations. Oui, ça se passait comme dans une secte. Non, on a eu cette... Peut-être que les gens étaient convoqués par groupe sanguin. Non, c'est pas groupe sanguin pour convoquer les gens. Moi, je ne suis pas là pour donner des explications. Je suis en train de dire que... Il fallait déjà être au courant. Non, monsieur Gaston Komba... Les pré-consultations. Monsieur Gaston Komba est en train d'évoquer toutes les arrière-pensées qui accompagnent l'organisation. En même temps, c'est pas maintenant qu'il devait le faire. Il est à l'Assemblée nationale. C'est là-bas aussi qu'il faut parler de tout ça. Ils ont refusé de parler du problème de l'Assemblée nationale. Je parle de ce qu'il a dit dans le messager. Parce qu'il s'appelle Gaston Komba, c'est normal. Il s'appelle Gaston Komba. Au village, on pense à lui. Mais même il allait dans ce village. Mais pourtant, il réside à Douala.
Parce que ça s'appelle Gaston. Parce que ça s'appelle Gaston. Non, écoutez la nation. Nous n'allons pas chipoter sur ça. C'est pour ça qu'il y a le je veux donc les dire, députés. Je veux donc dire aujourd'hui que... Les élections arrivent bientôt. Je ne me sens pas représenté par les gens qui sont à Yaoundé. Mais est-ce que tu as apporté une contribution? Depuis belle lurette. Bon, mais alors si ça fait un an que je fais une non, c'est maintenant qu'on dépose dans la commission. Bon, je voulais donc rebondir en disant que... Oui, on va évoluer... de la guerre de 1914. Quand la guerre a éclaté, quand l'Allemagne a déclaré la guerre à toute l'Europe en 1914, les soldats français partaient à la guerre en sifflotant la guerre de la fleur au fusil en se disant que ça allait être une formalité. Même aimer ce titre de mutation. Je ne sais pas si tout le monde a perçu. C'est du mutation. Hein. Si tout le monde a perçu effectivement la profondeur de ce titre. Ça veut dire que les gens sont en train d'aller à ce dialogue avec beaucoup d'espoir. Principal donné par le président de la République, ce soit le retour de la paix au nord-ouest et au sud. Donc moi je pense que c'est le plus important. Le reste maintenant, quant à la tête des personnes qui vont faire partie des délégats, parce que les commissions même, on a dit que chaque commission sera constituée d'une cinquantaine de personnes. C'est 400 personnes. Hein. Mais ça c'est les commissions. Mais il y aura d'autres. Parce qu'il y a 1 millier de personnes qui sont attendues. Et parmi ce millier, vous pouvez même faire partie de ce millier. Mais les commissions, il y aura des travaux en commission. Il y aura des travaux en commission. Et ces commissions-là, moi, par contre, je suis sceptique sur le résultat de ces travaux en commission. Ok. Alors, si vous avez évoqué le titre de mutation, la fleur au fusil, en tout cas c'est le titre de ce matin, parlant de ces groupes armés et au dialogue, comment est-ce que ça va s'opérer? C'est une question... Non, il faut dire que c'est une très jolie titrale. Mutation, on commence à nous habituer à ces belles formules-là. C'est du mutation, tout simplement, et ça fait plaisir pour l'analyse du récit médiatique au quotidien. Non, disons simplement que ma grosse inquiétude, c'est que les gens ne sortent de ce dialogue plus frustrés qu'ils ne l'étaient avant. Et j'ai bien peur parce que voyez-vous, tel que c'est déroulé, le mécanisme qui est mis sur pied, les modalités qui sont déclinées, on a le sentiment qu'on risque d'assister à un autre congrès du RDPC, ce qui n'est pas rassurant. Il y aurait encore sur votre chaîne l'association de Bayamsel, Lambensikino, etc. qui estimait qu'ils avaient... Et vous voyez, nous avons une économie qui est à 90% informelle. Vous voyez que le Camerounais, c'est un être qui est essentiellement débrouillard. Ça veut dire que c'est là-bas que le Cameroun profond parle. Mais le Camerounais d'en bas n'est pas ce dialogue-là. Le Camerounais est essentiellement débrouillard. Et donc ceux-là devaient être fortement là-bas pour dire ce qu'ils pensent, même si c'est des bêtises, comme un brainstorming. Comme si c'est des bêtises, quand on écoute au moins qu'ils disent des choses. Et puis, la fleur au fusil, pour moi, c'est une image assez forte qui me laisse encore, pas sceptique, mais très inquiet, que les gens risquent de sortir de là très plus frustrés qu'avant. Voyez-vous, nous voulons tous que la paix revienne dans ces deux régions, du sud-est et du nord-ouest, mais je me demande comment est-ce qu'on fait pour parler du retour à la paix sans les principaux acteurs eux-mêmes. Donc le vrai challenge, on a encore quelques jours pour le faire, de réussir à intéresser les gens, les sécessionnistes, là on les connaît, ils sont... Jusqu'ici, on avait quelques doutes. Okay. Apparemment, le gouvernement sait où ils sont, qu'on savait convaincre de participer. Merci à vous, cher monsieur. Allez, nous allons laisser le son lecteur d'aller lire ce que la presse propose ce jeudi. Et demain, nous serons encore là, il sera 9h20. Bonne journée à vous et bon retour à vos différents. En espérant qu'on sera invités avant lundi.